Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur de toiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors tout d'abord les audiences, ça cartonne toujours, donc grand maître ou petit maître, ça marche, donc bon, en fin de compte ça sert à rien quelque part de mettre un grand maître de midi. Alors je sais pas si vous vous rappelez, quand c'était le 11 septembre, eh bien Jean-Luc Reichmann avait fait un petit hommage, et puis je sais pas s'il s'en rappelle, mais aujourd'hui c'était le Bataclan. Et puis les attentats au Stade de France, etc., etc. Donc bon, alors moi c'est mon petit hommage, donc ça aurait été sympa si Jean-Luc Reichmann avait pu le faire dans l'émission. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et justement Jean-Luc Reichmann, qui n'a pas parlé du 13 novembre 2015. Donc elle est arrivée, très mignonne, très souriante, 15 000 euros à son compteur. Directement, ils lui ont fait poser la question, voilà. Alors, quel est le mode de règlement privilégié des Français depuis la crise sanitaire? Ah ouais, c'est génial ça. Le paiement sans contact. Ah oui, alors surtout, il faut acheter. Moi, je me suis acheté des petites cartes comme ça en Chine. C'est des trucs pour éviter qu'on vous arnaque sur les cartes. Bon, je mettrai peut-être un truc, bon, vous verrez plus tard. Sinon, vous avez Marie-Eva qui était très 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 mignonne, qui était originaire de Polynésie et qui avait été adoptée par des Voironnais. Donc voilà. Elle était avec Cyrielle, son ami. Voilà. Que des belles gosses. Alors, première question, quelle pression sociale ressentent 68% des hommes? Eh bien, c'était être ambitieux. Ensuite, vous aviez Olivier, kinésithérapeute du côté de Cannes, qui était venu avec sa jolie famille. Donc, bonjour toute la famille. Alors, quel groupe a fêté les 25 ans de son plus gros tube en sortant le titre inédit Feed Your Love? Eh bien, c'était The Spice Girls. Après, vous aviez Solena avec deux N qui était venue avec son papa et deux amis. Bonjour tout le monde. Alors, quel papillon découvert au Venezuela au XXIe siècle porte le nom d'une race de chien? Eh bien, ça paraît étonnant, mais c'était un papillon caniche. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Dans le livre de la jungle de Disney, quel fruit Baloo se met-il en guise de masque pour se déguiser en orang-outan? Donc, bien sûr, c'était la noix de coco. Face à une recrudescence des cas de salmonellose aux États-Unis, les autorités sanitaires ont récemment demandé aux Américains de ne plus embrasser les poupoules. Ouais, bon, voilà. Grâce à qui fait-on un vœu quand on voit une étoile filante? Eh bien, ça c'est une question intéressante. Eh bien, c'était à Claude Lémé, connais pas. Mais bon, voilà. Donc, bon. Et ensuite, quel acteur a fait ses débuts au cinéma aux côtés de Louis de Funès dans la fameuse cuve de chewing-gum de Rabbi Jacob? Donc ça, c'était évident, comment? C'était Gérard Darmon. Donc sur cette question, eh bien, Solena, pardon, oui, c'est ça, est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Marie-Eva en duel, qui a une question assez simple, qui a fait un énorme tube avec Tata et Yo-Yo. Donc bien sûr, c'était Annie Cocor Didi. Tata Yo-Yo. Bon, ensuite, eh bien, Marie-Eva, Aurélia, pardon, et Olivier sont retrouvés donc au coup par coup. Entre-temps, alors ça, il m'a trop fait rire, Jean-Luc Reichmann, parce que bon, il a dit, voilà, pour un Noël de rêve, tous les jours, on vous offre, entre guillemets, 3000 euros à gagner tous les jours. D'accord? Bon. Et le truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il dit, on fait ça pour vous faire plaisir. Jean-Luc Reichmann, non, vous ne faites pas ça pour nous faire plaisir, vous faites ça pour rapporter des sous-sous pour vous, pour vous. Ne dites pas, il m'a trop fait rire. Oui, c'est pour vous faire plaisir, on fait gagner tous les jours 3000 euros. Oui, mais si tous les jours il y a 10 000 ou 20 000 personnes qui téléphonent, eh bien les 3000 euros, ils sont avec le 1 euro, 1 euro l'appel, eh bien il y a beaucoup de bénéfices, donc voilà. Jean-Luc Reichmann, arrêtez de dire n'importe quoi. Bon, alors la première question, quel personnage du film comique français est incarné par un acteur qui a un nom commun pour patronyme? Là, elle a rien compris au début, puis bon, après, top, voilà, mais bon, justement, elle est passée à l'orange directement.
Ensuite, quel nom a été donné à un aéroport français? Eh bien, la mauvaise réponse était Guinomère. Donc là, c'est le kiné qui est passé à l'orange. Ensuite, qu'a-t-on pu revoir à l'été 2021? Donc, et la mauvaise réponse, c'était Naomi Osaka abandonnée. Et là, tout le monde a donné la bonne réponse. Et ensuite, qui est normand? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était un Drouet qui était de Dreux. Donc, sur cette question, eh bien, la maîtresse de midi est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Marie-Eva en duel. Et là, il s'est passé un truc assez extraordinaire qui n'arrive jamais. Je dis bien qui n'arrive jamais. Eh bien, Marie-Eva, alors je sais pas parce qu'elle est jolie, je sais pas parce que... je sais pas pourquoi, voilà, je sais pas pourquoi, peut-être qu'Aurélien ne plaisait pas à la production, mais, eh bien, Marie-Eva a eu une question facile. Ah bah ouais, d'habitude, je sais pas, depuis janvier, hein, depuis l'arrivée de Bruno, à chaque fois qu'un maître de midi passe au rouge, le candidat en face a une question difficile. Et là, à quelle institution un agent de la police londonienne appartient-il? Donc c'était une évidence. C'était Scotland Yard. Donc voilà. Donc nous avons perdu Aurélia qui est partie avec 15 000 euros. Aurélia, je ne sais pas ce que vous avez fait. Bah, ils n'ont pas voulu de vous. Donc bah, tant pis. Donc ensuite, eh bien, Marie-Eva et Olivier se sont retrouvés en coup fatal. Et puis à ce moment-là, ils ont lancé la pub. Ah, double, 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 double. Retour de Pupub. Bon, bah, j'ai raté la première question, mais bon, bah, c'est pas grave, hein, il restait pas beaucoup de temps. Alors, ensuite, dans sa chanson sortie en 97, Que va crier à bout de mots de rêve Lara Fabian, eh bien, elle a su que c'était Je t'aime. Ensuite, quel minuscule personnage de BD sont bleus? Donc, ça, c'était pour le garçon. Donc, bien sûr, c'est les Schtroumpfs. Quel cap? Alors là, j'ai pas compris au début, j'ai pas compris la question parce que je ne l'avais pas lu. Quel cap d'Amérique du Sud possède une ouverture pour y passer la tête? Et moi, dans ma tête, le cap, je me suis dit, c'est le Cap Horn. J'avais pas vu que c'était avec un E. Donc, bien sûr, c'était le poncho. Monsieur Houille, votre poncho. Donc voilà. Quel adjectif qualifie un médicament qui fait disparaître la sensibilité à la douleur? Donc je crois qu'il a dit antalgique et c'était analgésique, mais ils ont quand même laissé. Donc bon, ben voilà. Ensuite, quel est le nom complet du manteau appelé trench coat? En économie, quel anglicisme désigne une nouvelle entreprise qualifiée de jeune pousse? Donc là, il n'a pas pu trouver. Pourtant, c'était simple, c'était une start-up. Quel terme utilise en météorologie vient du latin signifiant petite chienne, donc c'était canicule. Ouais, espèce de canicule. Donc voilà, ensuite, quel est l'autre nom de la clé à crémaillère? Je sais pas, ça c'était une question pour elle, c'était vraiment dur. Selon la réglementation européenne, quelle est la couleur dominante d'un pack de lait entier? Elle a dit blanc, c'était rouge, là aussi. Moi j'ai trouvé qu'elle a eu des questions difficiles. Alors je me suis dit, comme il est kiné, je me suis dit peut-être que dans l'équipe ils se sont dit, bon bah si on a un maître de midi kiné, on va pouvoir se faire masser gratos. Donc voilà. Ensuite, quelle couleur de cheveux a donné leur nom aux taches de rousseur? Donc bien sûr le roux. Alors là aussi je me serais planté, mais en rigolant. Quel onomatopée désigne un canapé lit? Moi j'aurais dit un canap, et en fin de compte c'était un clic-clac. Donc voilà. Ensuite, de quelle héroïne Cyrano de Bergerac est-il amoureux? Donc ça c'était simple, là il n'avait pas trouvé, pourtant c'était Roxane. Donc voilà. Et ensuite, dans une maison, quel liquide est chauffé par un cumulus? Donc il a dit l'eau chaude. Oui. Il y a un mec sur internet qui a dit il n'a pas inventé l'eau froide, il n'a pas inventé l'eau chaude, donc non, non, c'était l'eau tout court. Et puis bon, bah à la fin, donc bon, bah voilà, elle a perdu, donc bon, euh, voilà, donc nous avons donc un nouveau maître de midi qui est kiné, je crois qu'il est kiné dans les EHPAD. Donc eh bien, il fait des massages aux vieilles dames, donc voilà, donc ça doit être assez sympathique. Donc voilà, ensuite, eh bien, par rapport au coup de maître, alors là, ça a été un peu spécial aussi pour lui aujourd'hui. Quelle série des années 90 a pour sous-titre aux frontières du réel? Donc bien sûr, c'était Hélène et les garçons. Non, bien sûr, c'était X-Files avec Mulder. Ensuite, à quel lac l'expression il n'y a pas le feu au lac fait-elle allusion?
Bah pourtant c'était simple, hein, donc c'était le lac Léman, puisque c'était un lac suisse. Puis bon, comme tout le monde le sait, on dit il n'y a pas le feu au lac, donc ça c'est pour les Suisses. Bonjour aux Suisses qui me regardent. Il y a un mec qui m'a demandé si je livrais la Suisse. Oui, je livre mes t-shirts en Suisse et en Belgique. De quel oiseau dit-on qu'il fait la roue quand il parade? Donc bien sûr c'est Léon, Léon. Donc bien sûr c'était le point. Ensuite, quel nom porte l'ustensile qui sert à aiguiser les couteaux? Donc là, il n'a pas su, donc il a dit l'autre, et donc c'était le fusil. Donc bah, il a perdu encore un zéro, une étoile. Et puis là, d'après le titre d'un film de Claude Chabrol, avec quoi le poulet est-il cuisinier? Donc c'était assez simple, mais bon, peut-être qu'il ne connaissait pas. Donc c'était le fameux film Poulet au vinaigre. Donc voilà, donc il a gagné, je sais pas. Comme il a il a perdu 3 étoiles, je me demande s'il il a gagné 10 euros, je ne me rends pas compte. Donc voilà, donc bon bah voilà. Donc ça fait bizarre hein, de voir que bah, qu'Olivier a gagné rien du tout et quand tu vois que les deux filles avant avaient gagné une 10 000 et l'autre 15 000. Donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai changé là, puisque bon, bah, bientôt c'est Noël, hein, donc je pense que le nouveau décor va arriver vers le 15 ou le 20. Moi je l'ai fait maintenant, comme ça je serai débarrassé. Donc bon, bah, comme je vous ai dit, hein, donc le fameux samouraï est de sortie. Donc bon, bah, moi je reste toujours sur Omar Sy, hein, donc pour moi ça change pas. Sinon, bah, t-shirt du jour, hein, bien, comme c'est bientôt Noël, donc le fameux t-shirt de tous les ans, c'est La Magie de Noël. Donc vous avez Serge Lama, André Gide et Noël Mamère, donc ça fait Lama Gide de Noël. Donc je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe, parce qu'encore hier, elle a cartonné Corinne Maziero avec Capitaine Marlowe qui a fait 5 millions avec une rediffusion. C'est-à-dire que face à Danse avec les stars, et, avec une rediff, elle a quand même fait 5 millions. Et puis je peux pas, il y a Burger Quiz, je crois que c'est bientôt la reprise de Burger Quiz, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah, le pauvre Olivier, donc il s'est fait démonter sur Internet, hein, donc kiné 25 ans d'études, le niveau dans les godasses, bientôt le gain ne va même pas rembourser le prix du SMS. Comment font-ils pour toujours trouver aussi nul un élevage? Le malaise, ils osent pas dire la cagnotte. Ensuite, ça devient compliqué d'avoir un bon maître de midi depuis l'élimination de Bruno. Nul, 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 nul. Je le vois aller assez loin, lui. C'est vrai que à la fin, quand il est parti, on l'a même pas vu partir. C'est-à-dire que d'habitude, on le voit toujours en haut des marches, et là, pas du tout. Donc voilà. Et puis, et alors c'est vrai qu'il s'est passé aussi un autre truc, c'est que bon, bah, quand ils ont eu les questions sur les compagnies aériennes, eh bien, ils ont mis la chanson de R. Kelly. Et puis donc c'est vrai, j'y ai pensé moi aussi hein, quand ils ont passé la chanson. Sandrine qui dit Jean-Luc Reichmann, ça ne vous gêne pas de mettre un morceau de musique d'un prédateur sexuel auquel il y a l'œuvre et l'homme, mais il faut entendre R. Kelly à midi n'est pas agréable dans le cas présent. Et c'est vrai que R. Kelly a été condamné pour agression sexuelle sur des mineurs aussi. Donc il faudrait peut-être que le commandant Mattei fasse attention à la musique qui passe. Et sinon, bah, si vous voulez suivre Olivier, vous pouvez le trouver sur Twitter. Hein, donc son pseudo c'est Kiné06. Donc voilà. Et puis il a même posté un mug qu'il a gagné. Alors je ne sais pas s'il va rester longtemps. Mais bon, voilà quoi. Donc je ne sais pas combien il a gagné. Donc moi je vais vous faire d'habitude, je mets toujours la photo comment dire, du gagnant. Mais là franchement, voilà quoi. Donc le pauvre, il s'est fait pas mal allumer sur Internet. Pourtant il a l'air sympathique. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.